parce que ce qui est intéressant quand on a préparé, on en parlait, c'est évidemment le développement des équipements connectés, de plus en plus connectés et capables de gérer des profils utilisateurs. On va voir une mise en pratique, d'ailleurs avec Office Depot, avec les équipes d'Office Depot, justement, d'une démarche de dématérialisation et d'e-procurement. Oui, effectivement. Alors, nous fonctionnons depuis de nombreuses années avec un outil que nous appelons Dauphin, qui est du e-procurement. On a accès justement au catalogue version punch-out. Donc, ça permet justement pour nos collaborateurs, puisque c'était aussi le sujet, de passer facilement une commande, d'avoir accès au catalogue, des catalogues réduits, justement, que l'on peut quand même piloter et maîtriser. Parce que vous aviez aussi un petit sujet autour du nombre de factures à l'année, quand même. Alors ça, c'est le deuxième pan. On est dans le cadre du projet que je cite ensuite P2P, Procurement to Payment. Donc, Office Depot pour EDF, je parle bien que des FSA, puisqu'il y a tout le groupe, mais déjà rien que des FSA, c'est 24 000 factures à l'année. Donc, c'était des factures reçues format papier, avec tout ce que ça implique en termes de traitement, tant chez Office Depot que chez nous. Donc, la réception de papier, scan, etc., des saisies de données, des ressaisies de données. Donc, l'idée, c'était vraiment de passer à la dématérialisation de factures. C'est vrai que Office Depot a ouvert la voie pour EDF. Le projet a été mené à bien en début d'année et ça va s'étendre à tous les fournisseurs d'EDF. Résultat, beaucoup de temps gagné quand même? Non, c'est pas tellement en temps, mais c'est un chiffre qui a été fourni par Office Depot. On tourne sur une économie de 10 € à la facture, en gros. Mais bon, après, c'est à mesurer dans son ensemble et ça peut être juste un simple indicateur. Ouais. Mais c'est surtout des tâches répétitives, des tâches sans valeur ajoutée qui permettent justement à nos collaborateurs de se recentrer sur une activité plus riche. Côté expérience utilisateur, à travers le portail, quel retour des personnes qui l'utilisent? Alors Dauphin, c'est un outil qui est utilisé chez nous depuis plusieurs années. On a de bons retours, ça donne de la souplesse. C'est plus facile de commander dans Dauphin en cliquant que de passer une commande via SAP, etc., ce qui était très lourd. Et voilà. J'entendais ça, j'entendais beaucoup les collaborateurs se plaindre de ça en disant « mais c'est plus facile pour moi de prendre un smartphone et de passer une commande sur bip » que dans mon système professionnel. Quoi. Alors, on n'est pas sur smartphone encore. Ça viendra peut-être, mais pas pour l'instant. Je vois dans certaines entreprises, effectivement, les portails passer sur smartphone. Olivier Gaillard, Olivier. Alors, chez Vital, évidemment, cette table ronde, on ne pouvait pas se passer de vous parce que c'est votre credo, c'est votre ADN de simplifier les chaînes, justement, de gestion, là, pour vous, des communications. Et du coup, je voulais qu'on partage votre propre retour d'expérience sur les leviers à activer pour simplifier la vie des collaborateurs. Alors, avant d'aller sur ces leviers, pour illustrer ce qu'est l'offre Vital, en fait, c'est une offre effectivement autour des problématiques de communication des entreprises, complètement verticalisées, depuis la conception, le recueil des besoins, jusqu'à la livraison sur vos sites ultimes. Donc ça peut être du document administratif, du document transactionnel, du document marketing, de la PLV et évidemment des goodies. Donc si vous avez des sujets autour de ces métiers-là, nous sommes évidemment très disponibles pour vous écouter et vous accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métiers-là souvent sont extrêmement atomisés dans les organisations, dans vos organisations. Les directions achats, les directions environnement de travail ne maîtrisent pas l'intégralité des donneurs d'ordre de ces problématiques-là. Et Vital répond parce que nous avons une plateforme unique qui permet de synthétiser l'ensemble des demandes et de les retourner vers nos fournisseurs et de vous faire des propositions. Donc en fait, c'est un outil, et l'outil par rapport aux problématiques de simplifier la vie de vos collaborateurs, eh bien, c'est un outil qui s'intègre parfaitement aussi dans notre Office Depot Online, donc notre outil unique de commande vis-à-vis de vous. Parce que quand on réfléchit sur des nouvelles offres, on réfléchit à simplifier la vie de vos collaborateurs, donc de vos clients internes, pour que, effectivement, si on atteint cet objectif-là, ils vivent mieux dans votre entreprise. Deuxième élément, donc, pour simplifier la vie au travail de vos collaborateurs, c'est de réduire votre base fournisseur. Plus vous allez réduire votre base fournisseur, plus vous allez étendre le périmètre d'activité de vos fournisseurs sélectionnés, et le plus vous allez les utiliser. Et là, vous avez des effets induits qui sont des effets liés au carbone, par exemple. Si vous avez aujourd'hui 10 entreprises qui agissent pour vous dans le domaine vital et un dans la fourniture de bureaux, venez chez Office Depot, vous aurez plus de 10 acteurs pour Vital et les éléments de communication. Vous en aurez un qui, en plus, foisonnera, mutualisera les éléments de livraison chez vos utilisateurs finaux.
Donc vous aurez là où un collaborateur va venir 11 fois signer un bordereau de livraison, il ne viendra plus qu'une fois. Alors à travers quelles actions? C'est toujours la problématique. Comment est-ce que je peux essayer... Le fameux TCO. Alors, le fameux TCO. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Laurence. On se posait la question et on a ce qu'on appelle la symétrie des intentions, c'est-à-dire qu'on a les mêmes intentions et les achats et nous. On a donc cette symétrie-là, mais comment est-ce qu'on la met en action de manière opérationnelle? Et là, il y a une vraie complexité parce qu'il y a des éléments réglementaires, notamment dans le domaine public, qui viennent contraindre en fait les directions achats. Elles doivent respecter un certain nombre de contraintes publiques. Mais dans le domaine privé, il y a beaucoup plus de liberté. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire de la co-construction, c'est-à-dire de venir vers vous et de vous aider dans le cadre de la création, de la réflexion sur vos cahiers des charges. Ça ne veut pas dire qu'on oriente les cahiers des charges, simplement, ça veut dire qu'on essaie de travailler avec vous, de vous challenger sur la manière dont vous allez réaliser ce cahier des charges. Voilà, je sais qu'il y avait aussi une question sur le digital. On a par exemple de plus en plus dans le FM aussi, dans les objets connectés, des capteurs dits intelligents qui vont permettre de mesurer le taux de fréquentation des salles de réunion, par exemple, pour savoir à quel moment va falloir réenclencher la climatisation. Enfin, c'est des détails, mais réenclencher la climatisation et tout ça. Il y avait une question tout autour après des RGPD qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'on est là pour aussi calculer les taux d'occupation des différents espaces de travail, mais on n'est pas là pour fliquer les salariés. Donc ça, c'est très important de communiquer là-dessus. Il faut anonymiser. Donc voilà, on voit effectivement, il faut anonymiser la donnée, mais il y a de plus en plus de capteurs intelligents. En tout cas, voilà, ça pourrait être...